Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de 10 minutes pour convaincre. Alors vous savez, d'habitude, nous réalisons ce genre d'émission dans nos studios. Alors cette fois-ci, on s'est exporté à Bornem, au siège social de BMW. Et on a le plaisir de voir aujourd'hui Gabriel Gaufoy. Bonjour. Merci, le plaisir est le mien. Je suis ravi que vous soyez là. On est chez vous, effectivement. On est dans une sorte de mini-salon. On va en parler d'ici quelques secondes. Et vous êtes effectivement le directeur commercial BMW Belux. Et donc, vous connaissez un peu le concept de l'émission. Vous avez 10 minutes pour nous convaincre nos téléspectateurs des défis auxquels BMW doit répondre. Vous êtes prêt, Gabriel ? Je suis tout à fait prêt. Parfait. Alors, la première question, Gabriel, que j'ai envie de vous poser, que beaucoup de gens voudront vous poser, c'est qu'il n'y a pas eu de salon cette année. Alors, il n'est pas annulé, il est reporté en 2022, donc ils ne doivent pas s'inquiéter, il y en aura encore un autre. Mais un salon, c'est généralement quoi ? C'est 500 000 visiteurs. Pour un certain nombre de marques, c'est jusqu'à 30% de vente. Ça a dû être un choc pour vous, que ce soit psychologique, mais aussi commercial ? Oui, absolument. Je pense qu'on se rejoint. Absorber le fait qu'il n'y ait pas de salon, c'était un défi pour toutes les marques, pas que pour BMW et Mini. Et on a vraiment commencé très tôt déjà, ensemble avec la fédération, à réfléchir à quelle alternative on pouvait mettre en place. Il va de soi que ce qui nous importe d'abord, c'est la santé de nos clients. Et dans ce cadre-là, on est parti sur une voie qui est, je trouve, très originale et qui a aussi déjà donné ses preuves. On a lancé le concept BMW Goes Phygital. Et vous trouvez dans le mot Phygital, vous trouvez d'un côté le physique et le digital. Ouais. Et donc on a essayé de construire un pont entre le monde numérique et le monde physique afin de quand même pouvoir présenter toutes les nouveautés à nos clients dans un cadre qui respecte tout à fait ce qu'on attend de nous. Donc pas de salon physique mais du virtuel, mais on est dans un lieu un peu particulier, vous pouvez peut-être nous en parler. Où sommes-nous ici ? J'ai dit qu'on était à Bornem, mais en plus. Absolument, oui. Bornem est une ville au plein milieu entre Bruxelles et Anvers, où se trouve donc le siège de BMW Belux. Et nous avons mis en place ici un showroom assez atypique, grand et très beau, comme vous le voyez. Grand parce que d'abord, on a besoin d'espace afin de pouvoir accueillir les gens. Et pourquoi est-ce qu'on l'a fait ? On a 70 points de vente qui bénéficient bien évidemment de tous les outils numériques qu'on a mis en place. Vous pouvez aujourd'hui vous renseigner sur nos sites internet, vous pouvez poser des questions, vous pouvez aussi prendre un rendez-vous avec un vendeur via un système qu'on a mis en place, comme vous allez chez le médecin. Exact. Mais pendant le salon... Donc il y a toujours possibilité d'aller physiquement, mais avec rendez-vous. Oui, absolument, voilà. Absolument. Par contre, comme on a toujours beaucoup de nouveautés à montrer, normalement on emmène ces nouveautés au salon à Bruxelles, ce qui n'était pas possible. Donc on a créé un espace, un showroom spécial qui est ouvert jusqu'à la fin du mois de février, dans lequel se situent donc toutes les nouveautés de la marque. Alors vous dites espace, c'est 2000 m². En fait, c'était quoi ? C'était du stockage qui était ici avant ? C'est un grand hall dans lequel se situait le magasin central de distribution de pièces, mais qui est à Krefeld maintenant en Allemagne. Donc on a cet magnifique espace qu'on utilise aujourd'hui pour montrer les dernières nouveautés de la marque, comme la nouvelle iX3, tout à fait électrique, et la iX derrière moi, le concept i4 et plein d'autres choses. Alors justement, si on veut venir voir ces nouveautés, comment fait-on ? Vous allez sur le site web bmw.be, vous vous inscrivez dans un des slots qui sont limités en nombre. Quand vous arrivez ici, vous êtes enregistré, on vous donne un masque FFP2, on vous désinfecte les mains, on mesure votre température. Le sanitaire est toujours là, effectivement. Et voilà, on fait tout ce qu'il faut pour que vous puissiez découvrir tout ça. Vous êtes la seule marque à avoir créé son propre mini-salon, on peut le dire comme ça ? Je pense que de cette manière, nous sommes effectivement une des seules marques qui a pris des initiatives. Maintenant, je pense que la force du concept vient vraiment de la liaison entre le numérique et le physique, puisque à côté de ceci, on a lancé pendant 3 semaines des films sur Facebook dans lesquels on explique les avantages de la marque, les nouveautés de la marque, le contexte fiscal, un peu l'histoire de la marque. Donc il y a eu vraiment une grande activité sur les médias sociaux aussi, qui nous emmène aujourd'hui à presque déjà 2 millions d'impressions. Donc on a été vu très largement. Mais donc Gabriel, ça c'est la réponse de BMW en tant que membre du cercle. Oui. Vous êtes aussi confronté à des défis, la disparition du salon, donc il fallait trouver une compensation si je puis dire. Alors revenons-en sur l'aspect plus économique si je puis dire. On a vu, la presse économique en a parlé, il y a eu une baisse assez dramatique du nombre d'immatriculations en 2020. Je pense que c'est moins 20%, etc. pour la Belgique. Et vous, assez étonnamment, vous avez résisté, vous avez fait quoi, à moins 1 quelque chose ? Merci. Effectivement, le marché a connu en Belgique une baisse de 21,5% en immatriculation. BMW en était à 0,67, donc on va dire moins 1% arrondi.
Et je pense que cet effet positif pour la marque BMW est la suite du fait qu'on a vraiment les produits qui répondent aux attentes de nos clients. Donc aujourd'hui, on a 11 voitures qui sont déjà électrifiées et on voit qu'il y a une très forte tendance à acheter du plug-in hybride. Pourquoi? Parce que le plug-in hybride fait la jonction entre le moteur ICE, donc Internal Combustion Engine, et le 100% électrique. Et comme on n'a pas encore une infrastructure de recharge assez développée en Belgique, le client il opte pour la voiture la plus écologique possible, ce qui est aujourd'hui la plug-in hybride. Alors, l'électrique vous a un peu sauvé, si je puis dire, en termes d'immatriculation, mais c'est assez étonnant parce que la plupart des observateurs s'attendaient à ce qu'il y ait une chute de l'immatriculation. Ça, on l'a eu très clairement. Oui. Et que comme la crise est là, les gens se disent on va faire attention, on va pas aller vers des modèles électriques qui généralement sont plus chers et aller plutôt vers des segments moins chers. Or, ce n'est pas le cas. Comment est-ce que vous expliquez ce changement du consommateur? Oui, bon, pour BMW, bien évidemment, le consommateur, il est en grande partie professionnel. Donc on vend, comme vous le savez, beaucoup de voitures aux sociétés, pour les indépendants, mais aussi en tant que véhicule de société. Et on voit que le modèle plug-in hybride, aujourd'hui, a un avantage fiscal très clair. Donc il a deux avantages, c'est-à-dire qu'il offre la durabilité que les clients attendent, donc le véhicule est propre, avec des taux de CO2 très basses, et en même temps, le véhicule rentre dans un cadre fiscal optimal pour l'indépendant en Belgique. Alors, vous avez des objectifs assez ambitieux, j'ai vu ça dans la presse économique. Vous souhaitez, pour la fin 2021, vendre pratiquement une voiture sur 3, en tout cas 30% de voitures électriques. Comment vous allez faire? On ne va rien changer, puisque si on regarde les chiffres de vente déjà du mois de janvier, on est déjà tiers. Vous êtes déjà à 30% absolument, ici maintenant? Okay. Absolument. Et on ajoute au modèle plug-in hybride des voitures 100% électriques. Il y avait déjà la BMW i3 que vous connaissez, qui est devenue iconique. Et à côté de ça, il y a la Mini électrique. Et maintenant, on lance la toute nouvelle BMW iX3, qui est un SUV, donc un modèle très populaire actuellement, mais en 100% électrique, avec une autonomie de 460 km. Alors Gabriel, vous avez parlé de la i3, c'est 2013, mais c'était vraiment quelque chose de nouveau à l'époque, mais il a fallu attendre 7 ans pour avoir d'autres modèles. Pourquoi aussi longtemps? Est-ce qu'on va devoir aussi attendre 7 ans pour avoir de nouveaux modèles? Non. En fait, BMW a comme objectif de Power of Choice. Et le Power of Choice, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans chaque catégorie de modèles, on veut pouvoir offrir la motorisation que les clients souhaitent. La iX3 en est l'exemple. Vous prenez la iX ou la X3 classique, mais vous aurez une variante essence, une variante diesel, une variante plug-in hybride et une variante 100% électrique. Maintenant, pourquoi ce délai? Puisque le groupe a principalement focalisé sur le plug-in hybride avant le 100% électrique, vu que dans plusieurs pays en Europe, on n'était pas encore vraiment à une structure de charge suffisante permettant à nos clients la liberté qu'ils souhaitaient. Alors Gabriel, vous avez parlé de voitures de société tout à l'heure. On sait qu'en Belgique, il y a beaucoup de voitures de société. Par contre, le gouvernement a très clairement indiqué que pour 2026, c'est demain, c'est dans 5 ans, elles devront être neutres. D'abord la question, c'est qu'est-ce que ça veut dire être neutre? C'est-à-dire plus de moteur thermique. Et est-ce que c'est pour vous tenable, pour vous et pour les consommateurs, un horizon aussi court 2026? Oui. Bon, merci pour la question, Amit. Je pense que le premier aspect d'importance, c'est que le gouvernement actuel n'a pas la volonté de rayer le véhicule de société, pas du tout même. Maintenant qu'on revoit sa déductibilité en fonction de ses émissions de CO2, ça on comprend et BMW est prêt pour faire ce changement. Donc on est passé par cette étape de plug-in hybride, mais on aura à terme, pratiquement dans chaque variante de la gamme, une version électrique. Et ça va laisser assez rapidement, crescendo les 3 années à venir. Donc je peux vous répondre que nous, on n'a pas de crainte par rapport à ces changements-là. On sera prêt et le client pourra donc choisir dans la gamme de produits pour laquelle il opte la motorisation qui lui convient le plus. On vend aujourd'hui toujours des voitures diesel. Et on est toujours convaincu aussi que la motorisation, elle est idéalement adaptée au profil de déplacement du client. Donc la réelle valeur objective du choix est cela. Et pour certains clients qui roulent beaucoup, vous m'aviez dit tout à l'heure que vous faites pas mal de kilomètres. Oui, 300 à 400 par jour. Voilà. Donc, David, je pense que peut-être pour vous, une voiture 100% électrique n'est pas la meilleure option. Donc, je vous laisserai le choix au moment où vous devriez changer de voiture. Mais... Et qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent effectivement, on va vers l'électrification, je dirais de la flotte des voitures et tout, mais il y a toujours ces problèmes de bornes, de batterie, voire même dans le plug-in, de pollution supérieure au système normal. Qu'est-ce que vous répondez à ces critiques?
BMW a comme objectif de devenir neutre en 2050. Donc, on voit ça non seulement dans nos produits, mais on voit ça aussi dans la chaîne de production. Donc, on veut vraiment éviter toute émission de CO2 de plus en plus et à tous les niveaux. Je pense qu'on doit faire le juste choix. Et je l'ai dit tout à l'heure, le client doit choisir le véhicule qui correspond à son profil de déplacement et de mobilité. Par rapport aux batteries, pour répondre concrètement à votre question, BMW a choisi d'aller chercher son cobalt dans des usines au Maroc et en Australie. Pourquoi? Parce qu'on a un contrôle sur la qualité du travail et on veut faire ça dans des conditions qui sont socialement parfaitement acceptables. Donc du cobalt éthique en tout. Exactement, oui. C'est essentiel. On a été dans le Dow Jones Sustainability Index depuis les années 90. On est la marque numéro 1, donc BMW est la voiture la plus verte, si je peux le dire ainsi. Et c'est vraiment le résultat d'une stratégie qui va au-delà de uniquement le véhicule, mais qui s'applique aussi aux productions. Et notre CEO Olivier Zipse, il a même cette année appliqué aussi dans nos targets à nous, des targets de CO2. Donc on est tous ensemble, le cadre de BMW est ensemble responsable de cette réduction de CO2. Maintenant, au niveau de l'infrastructure de recharge, je pense qu'en Belgique, on n'a pas gagné. On n'est pas encore à... On a même du retard un peu. On a un peu du retard et je pense que la solution viendra peut-être avec le soutien du gouvernement, mais principalement du privé. BMW Group a signé un contrat avec Luminus. Et donc le client qui achète une BMW avec une prise, si je peux le dire ainsi, il sera guidé par son concessionnaire vers Luminus qui installera donc la borne de recharge chez lui à la maison. Et aujourd'hui, avec les possibilités de smart billing ou split billing, le consommateur ou le client, il pourra montrer à son employeur laquelle est la partie qu'il a chargée pour ses emplois privés de son véhicule et laquelle est la partie qui couvre l'emploi professionnel. Donc on est sur la bonne voie, mais on a besoin d'un tout petit coup de pouce par le gouvernement quand même. Alors Gabriel, on l'a dit tout à l'heure, vous êtes directeur commercial BMW Belux. Quel va être le driver au niveau électrique dans la gamme? Ce sera quoi, la nouvelle SUV 100% électrique ou vous comptez beaucoup là-dessus? On compte beaucoup là-dessus et vous la voyez ici, c'est la BMW iX3 qui est disponible déjà maintenant, qui a une autonomie de 460 km en WLTP, donc vous connaissez les nouvelles types de mesures qu'on prend, donc une mesure qui correspond parfaitement à l'utilisation réelle sur la route. Pour nous, le SUV est un modèle qui attire beaucoup d'attractions parce qu'il est spacieux, il est pratique et en même temps, en full électrique, cette voiture, avec cette autonomie-là, couvre vraiment les besoins de la plupart de nos clients. Donc on attend une envolée des ventes. Déjà, elle est bien partie cette année, donc on la lance sur le marché le mois prochain. Donc on est vraiment très curieux et on est plein de bon espoir de voir plus de BMW électriques encore sur la route. Alors Gabriel, on arrive au terme de cette émission, 10 minutes pour convaincre. Dernière question rapide, est-ce que vous rejoignez ce que disait un consultant français en disant que l'avenir, c'est très clair, ça va être des 100% électriques pour les citadines, ce qu'il appelle les voitures citadines, et par contre on ira vers le plug-in rechargeable pour les routières. Oui, mais je ne suis pas tout à fait d'accord avec lui puisque je pense que la solution sera plus technique et hybride et BMW a pour ça installé les e-drive zones. Et qu'est-ce que ça veut dire? Vous pouvez acheter une plug-in hybride qui vous offre donc la liberté d'aller jusque dans le sud de la France, mais quand vous rentrez en ville, en fait la voiture va automatiquement passer en full électrique. Et donc, j'entends le gong. Ça veut mais dire... vous pouvez terminer votre raisonnement, pas de souci, Gabriel. Et donc, le but, c'est qu'on ait des voitures qui nous mènent là où on veut aller, mais que quand vous passez dans une agglomération de ville où c'est plus peuplé, vous roulez en 100% électrique. Gabriel, merci pour toutes ces explications. Et je retrouve donc nos téléspectateurs la semaine prochaine pour un autre 10 minutes pour convaincre. Merci mille fois. Merci beaucoup, Amit. Merci, Gabriel.